Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 20. Roxane. Nemrod avait fait la route aussi vite que possible. Pour pouvoir s'acheter à manger, il avait dû vendre la jolie veste couleur chocolat que lui avait offerte Anémone. Heureusement, le printemps était arrivé à l'heure. Les journées étaient ensoleillées et l'air était doux. La nuit, en revanche, son manteau, qui lui servait aussi de couverture, lui manquait. Il n'en serait que plus heureux de retrouver son lit, se disait-il. Moins d'une semaine après son départ de la sinistre auberge de la Poule d'Eau, Nemrod arriva en vue de Mortagne, sa ville natale. Une partie de lui bouillonnait d'impatience. Une autre voulait faire durer le moment. C'était un sentiment étrange. Il lui fallut encore traverser la ville sans se faire remarquer. Il rasait les murs. Il ne voulait pas que quelqu'un l'aperçoive avant sa famille. L'après-midi touchait à sa fin. Le soleil bas allongeait les ombres et remplissait les yeux de Nemrod de lumière. Oh, ça y est, Nemrod pouvait distinguer le toit de l'atelier familial. Il se mit à courir à toute vitesse et arriva tout essoufflé. « Y a quelqu'un ? Eh oh ! Maman ? Papa ? Roxy ? » Personne. Peut-être sont-ils déjà en train de préparer le dîner, se dit Nemrod. Il se dirigea alors vers la maison qui jouxtait l'atelier. Devant la porte d'entrée, il y avait toujours le même paillasson, sur lequel était écrit « Mieux vaut un convive inattendu que deux qu'on attend ». Son père l'avait trouvé lors d'un vide-grenier et avait eu un coup de cœur. Ça faisait un bail. Nemrod venait à peine de naître. Bon, allez. Nemrod respira un grand coup et tira sur la sonnette. Le son familier de la cloche retentit. Un frisson parcourut Nemrod. Aucune réponse. Nemrod allait tirer une seconde fois sur la sonnette quand la porte s'ouvrit soudainement. « Nemrod ! Non mais c'est pas possible, j'hallucine, c'est vraiment toi. Mais où étais-tu passé ? Et cette tenue ? Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Ça fait sérieux, dis donc. Pourquoi tu nous as pas prévenus ? Enfin, on pensait que t'étais... » Roxane se tut et fondit en larmes. Nemrod la prit dans ses bras. « Pleure pas, petite sœur. Je suis là maintenant. Je suis rentrée à la maison. Je suis avec toi. C'était si long. C'était si triste. » « Je sais. Je suis désolée. » Des larmes coulaient maintenant sur le museau de Nemrod. « Je t'aime, petite sœur. »« Moi aussi, tête d'endive !» dit-elle en essuyant ses larmes. « Les parents ne sont pas là ? » ?»« Non, ils sont partis livrer un gros client. Ils rentreront tard dans la soirée. T'as faim ? T'es tout maigre. » Oui. Je suis pas contre un petit quelque chose. Mais je peux attendre, hein, t'inquiète pas. J'en ai vu d'autres. » »« J'imagine. Un soufflé coquelicot tournesol, ça te dit ? » ?»« T'es sérieuse ? Maintenant ? » ?»« Oui ! Maman m'a donné sa recette. Je m'en sors plutôt bien. » »« Bah dis donc, t'es une vraie petite renarde d'intérieur maintenant. »« Dans tes rêves, » répondit-elle en lui pinçant le museau. Roxane reprit. « Après ton départ, on n'a pas arrêté d'en manger. Ça nous rappelait toi. Alors, on en faisait tout le temps. Allez, aide-moi à mettre la table. Tu n'as pas oublié où se trouvent les couverts ? » ?»« Ils sont ici. Bravo !» Le frère et la sœur mirent la table en silence. Il y avait tant de choses à dire, mais par où commencer ? Et à quoi bon ? Ils étaient ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Le temps des explications viendrait plus tard. « Bon, je viens de mettre le soufflé au four. Il y en a pour une demi-heure. Tu peux peut-être en profiter pour prendre une douche ?» suggéra Roxane. « Oui. Je pue, c'est ça ? » Tu sens un peu le fennec. Mais c'est pas grave. Je suis quand même contente de te revoir.
ajouta-t-elle, en lui passant la patte sur la joue. « J'espère bien !» répondit Nemrod avant de quitter la cuisine. Il revint une demi-heure plus tard, propre comme un sous-neuf. Il portait son vieux pyjama à carreaux. « Il était encore sous mon oreiller !»« Bah oui, maman l'a laissé là au cas où tu reviendrais. Elle ne l'a même pas lavé. Personne n'a touché à rien. On a tout laissé en l'état. »« Presque !» répondit Nemrod, qui cachait quelque chose dans sa patte. « C'est quoi ?» Il ouvrit la patte. « Une barrette. Je l'ai trouvée dans mon lit. » Roxane le fixa droit dans les yeux. Après la disparition de son frère, elle avait pris l'habitude de dormir dans son lit. Il y avait encore un peu de son odeur, au moins au début, et c'était le seul endroit où elle parvenait à trouver le sommeil. « Tu m'aimes vraiment très fort, en fait ?» reprit Nemrod. « Bah oui, » fit-elle un peu gênée. « Tu ne me le disais jamais ?»« Bah non, je n'allais pas me planter en face de toi pour te faire une déclaration. T'es mon frère, on s'aime mais on se le dit pas. C'est comme ça. Et puis, comme on est tout le temps ensemble, on ne s'en rend pas vraiment compte non plus. Bon, à table, le soufflet est prêt. » Nemrod s'assit à sa place habituelle. Roxane posa le soufflet sur la table. « Oh, il est superbe !» dit Nemrod. « Merci, j'espère qu'il est bon. Donne-moi ton assiette. » Nemrod s'exécuta. « Attention, c'est chaud, il sort tout juste du four. » Nemrod souffla avec ardeur sur sa fourchette avant de la mettre à la gueule. Roxane ne le quittait pas des yeux. « Alors, ça te plaît ?»« C'est merveilleux !» répondit Nemrod. « Vraiment incroyable. Aussi bon que celui de maman ? Encore meilleur. C'est le meilleur soufflé coquelicot tournesol que je n'ai jamais mangé. Merci, je suis très touchée. » Elle avait dû en faire un paquet des soufflés pour arriver à une telle maîtrise. Songea Nemrod, ému. « C'est quoi ça ? Tu as une chaîne maintenant ?» demanda Roxane, qui avait vu quelque chose briller autour du cou de Nemrod. Nemrod fit sortir le pendentif du col de son pyjama. « C'est une pâquerette. »« Oh, elle est en or ?»« En or et en argent. »« Ah bon ?» répondit Roxane perplexe. « Tu as fait fortune ou quoi ?»« Pas vraiment. On me l'a offerte. »« Une admiratrice fortunée ?»« Non, une dame qui m'a aidée après mon évasion. Ouais, c'est une longue histoire. » Nemrod s'interrompit. Il avait entendu un bruit qu'il connaissait par cœur. Le bruit de la clé dans la serrure de la porte d'entrée. « Roxane, peux-tu venir nous donner un coup de patte ? Il y a encore pas mal de choses à décharger. »« Vas-y !» murmura Roxane à Nemrod. Nemrod sortit de la cuisine et déboula dans l'entrée. « Maman ? Papa !» Une seconde plus tard, il était dans leurs bras. Roxane courut les rejoindre. Tout le monde pleurait, riait et s'embrassait en même temps. On oublia complètement la charrette à décharger. Ils veillèrent tard dans la nuit. Nemrod raconta la balade en barque, l'herbe qu'il avait dû manger pour survivre, les pierres qu'on lui avait tirées dessus, le secours que lui avait porté Mirko. Il raconta sa vie chez les errants, les longues marches en forêt, les rites et les coutumes de ces mystérieux renards verts. Il raconta son évasion et sa rencontre avec Anémone. Mais il ne dit rien de la grange incendiée, de Nour et de la mort d'Igor. Pourquoi inquiéter ses parents ? Nemrod était rentré à la maison. C'est tout ce qui comptait maintenant. Vous aimez Nemrod ? Vous ne loupez aucun épisode ? Vous êtes même carrément accro ? Parlez-en à vos amis. Envoyez-leur un message maintenant, avant de passer à autre chose. On compte sur vous.